cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Au jour d'aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est en ce moment, et c'est très clair, on peut pas se permettre de garder un deuxième salarié. Je suis vraiment désolée. C'est le monde qui est comme ça. Tu sais ce qu'elle te dit, la génération Prozac? Nous, à notre époque, c'était différent. C'est vrai que vous avez pas de chance. Ça! Tu vas adopter le style de la maison? Hein? Je retourne ma veste! Et voilà! Angèle, on se détend là. Viré du jour au lendemain par des patrons de gauche, ça s'appelle des raisons concrètes d'être en colère. Je suis pas en train de faire une déprime parce que j'ai pas mis d'après-shampoing. Monsieur, la dame, elle a fait un zizi sur la banque. En fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi. De toute façon, c'est à peu près la même idée générale, enfin les doigts, les zizis. Avant tout, je dirais que ça vient d'un collectif de théâtre que j'ai cofondé avec 4 autres acteurs qui sont tous dans le film. On a créé un collectif de théâtre d'acteurs-auteurs. Et donc on s'est réunis pour essayer d'écrire ensemble, sans chef, sans metteur en scène, sans délégation de responsabilité à quiconque, sur des sujets qui nous tenaient à cœur, sur le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui nous touche intimement, est-ce qu'il y a un point de rencontre entre les deux, encore aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu un premier spectacle qui était assez important pour la compagnie, c'était inaugural, qui s'appelait « Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon ». Et c'était vraiment un spectacle écrit à plusieurs, où il n'y avait pas vraiment d'histoire, et Simon était l'acteur Simon Bacouche comme métaphore et comme personnage réel, puisqu'il est plus âgé que nous, et il avait, lui, 18 ans en mai 68, donc voilà. Ça a été un peu l'ancrage de ça, et en fait, moi, qui étais la plus réticente à parler de ce sujet, parce que je viens d'une famille très militante, et ça fait vraiment partie de ma vie. J'avais aucun fantasme ou projection, comme il peut y en avoir dans ma génération, de « Ah, j'aurais tellement aimé vivre les années 70 », voilà, en gros. Je ne faisais pas partie de celle-là, j'étais juste, bah oui, aujourd'hui c'est bien aussi, et si on parlait plutôt d'aujourd'hui. Donc je faisais un peu la tête quand on a commencé à parler de ça, puis je me suis dit, bah, en fait, je peux exprimer aussi cette ambivalence et ce besoin de tourner la page. Puis ça m'a tellement plu, en fait, finalement, de faire ce spectacle, qu'après avoir fait le spectacle, avoir tourné, avoir rencontré les gens, voir comment ça pouvait les toucher, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas épuisé ce sujet. Ça fait partie vraiment de l'ADN de notre compagnie et de notre rapport au monde. C'est que passer par l'humour, c'est fondamental. Je dis bien l'humour, pas l'ironie, pas le cynisme, qui est quand même très nivellant, si ce mot existe. L'humour, oui, bah, si on peut un peu rire de ce qui nous arrive, ça nous fédère. Donc pour moi, c'est la clé pour pouvoir après, lentement, l'air de rien, je dirais presque, reposer des questions qui me semblent fondamentales, mais qu'on a presque peur de se reposer ou peur d'entendre, peur que ça grince, que ça ait l'air dogmatique, qu'on veuille nous faire passer un message. Et du coup, il y a une réticence comme ça du spectateur qui a son histoire de spectateur. Et donc, j'avais vraiment envie de respecter ça. Je pense que c'est important de rire ensemble, parce que c'est une énergie dont on a besoin. On a besoin de se réapproprier un peu de joie aussi. J'ai pas envie de la laisser toujours à la bêtise ou à des idéologies un peu plus individualistes, on va dire. Donc c'est très important, c'est un geste important. Mais effectivement, j'ai quand même des colères, et je pense que la colère est vraiment quelque chose que tout le monde ressent, même si elle est pas exprimée, comme mon personnage, mais complètement refoulée, comme le personnage de Stéphane, qui travaille en entreprise et qui implose littéralement. Et je pense qu'il faut la regarder, cette colère. Il faut la regarder parce qu'il y a beaucoup de confiscation. Nos mots aussi nous sont volés. C'est aussi un film sur le langage et sur l'importance de se réapproprier nos questions et nos mots. En fait, je pense qu'il y a vraiment une urgence à regarder d'où vient cette colère et vu qu'elle est absolument partout, à se réunir et à se rassembler dans des endroits peut-être un peu nouveaux. Voilà. Au début du film, Angèle, mon double de fiction, dit voilà, en fait, moi je veux changer le monde, inventer des idées, mais je veux aussi que ça se réalise concrètement. Et donc, je me suis dit, je vais faire urbanisme. Et en fait, moi, j'ai fait cette équation un peu simpliste quand j'étais adolescente et que je cherchais un métier et que tout le monde, les parents, les profs, nous demandent toutes les 4 secondes qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, et qu'on est comme ça en tremblant et qu'on se dit être moi-même, mais que ça a l'air d'être vraiment une mauvaise réponse.
Et donc, j'avais fait de la philo avant, mais au bout de 2 ans, c'est bon, j'ai pris 2 ans pour moi. J'avais passé un concours d'école d'architecture. Et je suis restée 3 mois, je ne sais pas dessiner, ça dépasse, je me coupe, c'est pas du tout pour moi. Donc j'ai arrêté, mais l'idée était vraiment restée parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, en fait, ce qu'on fait de nos villes, ce qu'on fait de nos paysages, comment on s'inscrit à une plus grande échelle dans ce cosmos parfois dur à vivre. C'est un peu une chimère, ce film. Il y a de la comédie, il y a du drame, il y a une histoire de famille, une histoire d'amour. Je vais assumer cette pluralité de tons que moi j'aime en plus, parce que j'aime le burlesque, j'aime, voilà. Donc je me suis dit, et en fait, à chaque fois, je vais me réinterroger la question de la mise en scène sans a priori et voilà, sans présupposer sur le collectif. Je me suis dit, c'est le seul moment où ça m'intéresse vraiment, qu'on puisse se dire, ok, ces gens, ils existent, cette école, elle existe. On peut voir vraiment les personnes derrière les personnages. Et ça c'est ma démarche au théâtre, et ça m'intéressait de le garder pour le collectif. Et du coup, je me suis dit, en fait, si quelqu'un venait filmer ces réunions, en gros, il aurait le temps d'avoir un axe et de faire ce qu'il peut. J'ai vraiment écrit sur mesure pour les gens. Malik Zidi, je le connais depuis longtemps, et j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu dans des comédies et dans des rôles solaires et décalés, dans ce choix comme ça d'être d'un côté plus poétique de la vie. Et je le voyais. Pour moi, c'était évident, comme je le connais dans la vie, je trouvais ça évident en fait. Pendant l'écriture, je réfléchissais à une actrice. C'était vraiment le personnage où j'avais le plus de points d'interrogation. Et très vite, en fait, j'ai jamais imaginé quelqu'un d'autre. Donc parce que aussi il y avait une espèce de surface de fantasme, parce que c'est quelqu'un qui nous rappelle un cinéma d'une certaine époque, et je trouvais que pour ce personnage-là, pour le coup, le film a un côté très prosaïque comme ça, mais pour le personnage de la mère, comme on est dans le fantasme, on est dans le mythe, on est dans la projection politique, dans l'icône, le machin, je trouvais ça chouette qu'il y ait quelque chose qui rappelle la fin de la nouvelle vague, enfin voilà, qui pour le spectateur soit associé aussi à une histoire du cinéma et du temps comme ça, d'une mélancolie agréable. Et du coup, je l'ai appelée et elle me dit « Bon, alors moi, je ne vis plus à Paris, maintenant je vis à la campagne. » Je crois que ce film va vous parler, Mireille. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés au Châtelet et on a fumé des cigarettes et c'était sympa. Enfin, je me suis forcée parce que je ne fume pas, mais comme vraiment, elle adorait fumer, je me suis dit « Bon, pratique. » Nous, on essaie d'être autonome, en tout cas. Peut-être pas indépendant, mais autonome dans notre compagnie de théâtre. Et ça, de créer un modèle, par exemple, enfin un modèle, non, mais en tout cas d'imposer une manière de travailler à plusieurs têtes, c'est toujours compliqué pour les tutelles, les théâtres, ils n'ont pas toujours la même personne au téléphone, donc il faut tenir bon pour essayer de dire, en fait, nous, c'est comme ça qu'on fait, donc peut-être, si on tient bon, ça va leur parler, ils vont se dire, mais tiens, mais pourquoi ils tiennent bon, alors que c'est chiant pour tout le monde, y compris pour eux, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça, donc... Voilà, ça c'est nous, notre manière de créer, et du coup notre manière d'essayer de vivre avec les institutions, avec les gens qui font la société autour de nous, et on est bien obligé de s'inscrire dedans, sinon on ne peut pas jouer nos spectacles. Puis pour le cinéma, c'est tout un débat, parce que pour être indépendant, c'est la condition de vraiment créer quelque chose, mais je ne vais pas vous dire que ce film a été facile à monter, puisque il n'a pas été facile à monter. Donc... Il y a une vraie question qui se pose quand même. Les gens sont toujours contents. Je parle du milieu, du cinéma, ce film s'est fait avec rien. Il ne faut pas que ça fasse jurisprudence. C'est impossible que ça devienne un modèle économique, même s'il y a une chaîne humaine incroyable. Mais c'est grave, en fait, qu'on ne puisse pas subventionner des films différents. Et je parle de différence parce que tout le monde est tellement content quand il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Et on est content d'avoir des nouveaux acteurs et machin. C'est ce que je commence à entendre et tout ça. Alors même qu'en amont, c'est les mêmes raisons pour lesquelles c'est impossible d'avoir accès à 5 francs, quoi. Vraiment, c'est fou. Donc il y a vraiment un problème, un énorme problème urgent à se poser en termes de création et pas en termes de marché et de business, quoi. C'est fou, en fait. Voilà. Bon, donc du coup, j'étais très indépendante sur ce film, grâce au soutien de la production qui m'a quand même suivie et de UFO, le distributeur, qui était le seul partenaire en amont du tournage. Mais voilà, c'est du coup grâce à des gens comme ça que ça peut encore se faire, mais jusqu'à quand, quoi. Et je dis à mon père que mon rêve, c'est d'inventer des idées pour changer le monde. Mais c'est difficile de passer de la théorie à la pratique.